Alors, un article sur Tom's Guide, la confidentialité des données menacée par les voitures modernes. Les problèmes de confidentialité touchent aussi les voitures qui sont devenues de vrais aspirateurs data. La confidentialité des données est l'un des grands sujets de notre temps. À l'heure où la moindre donnée est stockée, revendue et utilisée à des fins publicitaires ou autres, la collection de données est devenue un enjeu majeur pour une grande partie des entreprises modernes. En général, c'est plutôt nos téléphones ou nos ordinateurs que l'on regarde quand on pense à ce problème. Mais nos voitures sont également concernées. Certains s'inquiètent des problèmes de confidentialité avec certaines marques comme Tesla, par exemple, dont les véhicules collectent de plus en plus de données et la Model 3 possède même une caméra pour filmer les passagers. C'est un rapport publié par NBC News qui met le doigt sur le problème. Le média américain a voulu savoir quelle quantité de données sont collectées par nos véhicules et comment ces données sont utilisées. En fonction de son année de production et de ses fonctionnalités, une voiture peut collecter plus ou moins d'informations à des fins différentes. Une partie de ces données peut être utilisée à des fins policières ou pour la justice. Notamment, NBC prend l'exemple d'un crime aux États-Unis qui a été élucidé grâce à un enregistrement vocal du meurtre. La police et la justice peuvent miser peuvent utiliser tout un tas de données collectées par un véhicule pour résoudre leur enquête. Certaines entreprises ont même été créées spécialement dans ce but. Par exemple, Birla Corporation est une entreprise spécialisée dans l'extraction de données des véhicules pour le compte de la police. L'entreprise peut notamment extraire les informations sur les appareils Bluetooth qui ont été connectés, le journal d'appel, les contacts et même les SMS échangés via le logiciel du véhicule. Ah oui, ça va loin quand même, hein. De même, les voitures enregistrent les données GPS permettant d'accéder aux itinéraires du véhicule. Il est même possible de savoir quelle portière a été ouverte à quelle heure. Sérieux, c'est quand même très poussé, hein. Mais ces informations ne sont pas accessibles uniquement par la police, pour la police. NBC fait état d'un homme en Australie qui a pris le contrôle du véhicule de son ex-petit ami. L'homme pouvait accéder aux données de localisation du véhicule en temps réel. Il avait la possibilité de contrôler l'ouverture des fenêtres et même couper le contact. Ah ouais, franchement, ça fait peur. Que ce soit avec nos voitures ou nos autres appareils, il convient de faire attention à ce que l'on partage de nos jours. Même les voitures sont sujettes à ce problème. Il convient donc de redoubler d'attention sans pour autant tomber dans la paranoïa. Ouais, bonne conclusion, je dirais. C'est vrai que toutes ces voitures connectées, moi, ça me fait un peu peur. Au final, s'il y a un piratage massif de véhicules un jour, bah, ça peut être très dangereux si les pirates prennent le contrôle de tous les véhicules. Ils les font avoir un accident en même temps, par exemple, ça peut être un massacre, on va dire. Donc, moi, je dirais, moins la voiture est connectée, mieux c'est. Bon, après, c'est sûr que les mises à jour à distance, c'est pas mal aussi. Ça évite de passer en concession, faire les dernières mises à jour. Mais bon, moi, j'ai pas de carte SIM dans le Kona, il est pas connecté, en fait. Et ça me dérange pas plus que ça, en fait. J'en avais pas l'utilité vraiment, donc ça me dérange pas que ça soit pas une voiture connectée. Donc voilà, bah écoutez, c'est un vaste débat, je vous laisse commenter l'article. Ciao ciao.